Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne peux adorer Jésus en esprit et en vérité en aimant l'argent. Impossible, impossible. Ça ne peut pas arriver. Personne ne peut être un vrai serviteur de Dieu en aimant l'argent. Personne ne peut être un vrai chrétien en aimant l'argent. Ça n'existe pas. C'est impossible. Car l'amour de l'argent engendre un Dieu dans le cœur de l'homme et amène une possession d'un démon qu'on appelle mammon. Et mammon détruit toujours. Mammon égare toujours. Mammon fait toujours des dégâts. Engendre toujours la mort. Frères et sœurs, voici une chose qu'il faut comprendre. Tu peux des fois dire que tu n'aimes pas l'argent. Et voici comment tu peux savoir si tu aimes l'argent ou pas. À quoi tu penses tout le temps? Si tu penses tout le temps à l'argent, tu adores l'argent. Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Si tout ce que tu fais est motivé par l'argent, tu aimes l'argent. Si dès le matin, tu penses à l'argent, et le soir l'argent, et la nuit l'argent, tu aimes l'argent. Le matin, un chrétien pense à Jésus. Le matin, un chrétien pense à la Bible. Le matin, un chrétien pense à sa communion avec Dieu. Et après avoir pensé à sa communion avec Dieu, il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense à l'œuvre de Dieu. Ensuite, il pense à l'argent. Lorsque l'argent devient la priorité de ta vie, tu es un idolâtre. L'argent. Lorsque tu penses tout le temps à l'argent, lorsque l'argent détermine tes principes, lorsque l'argent détermine tes relations, lorsque l'argent détermine tes connexions, lorsque l'argent détermine ta motivation. Sans l'argent, tu n'es pas motivé. Sans l'argent, tu ne peux pas te connecter à quelqu'un. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir la force et l'envie de faire quelque chose. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. L'argent. Frères et sœurs, sachez aussi que le manque d'argent amène la distraction. J'ai aimé un équilibre que l'homme de Dieu Selman a donné. Et ça vraiment j'ai beaucoup aimé. Il a dit, nous cherchons à avoir l'argent pour être concentrés. Car lorsque tu manques l'argent, cela amène la distraction. Ainsi, Dieu doit nous donner l'argent pour qu'on soit concentré dans son œuvre, concentré dans notre marche. Je dis comment? Il dit oui. Si pendant que je suis en train de prêcher, on m'appelle, on me dit que mon enfant était chassé de l'école, tout d'un coup, je tombe dans la distraction. Si pendant que je suis en train de prêcher, on dit qu'on a chassé l'église parce qu'on ne paye pas le loyer. Heureusement qu'on ne paye plus de loyer, on a acheté. Si pendant que je prêche, on me dit il n'y a pas une voiture pour me ramener à l'hôtel. Si pendant que je prêche, je me dis qu'est-ce que je vais manger, je tombe dans la distraction. Frères et sœurs, au temps de ma pauvreté, j'avais beaucoup de distractions. J'étais dans une doctrine anti-argent, où on confondait l'argent et l'amour de l'argent. Ainsi, je méprisais l'argent. Et quand tu méprises l'argent, Dieu ne peut te donner ce que tu méprises. Il m'arrivait de commencer des séminaires. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. Il m'arrivait de tenir des croisades d'évangélisation et de faire un jeûne. Je ne sais pas ce que je vais manger. Il m'arrivait d'être incapable de payer un loyer de 70 $ chez moi à la maison. Je payais difficilement un loyer de 180 $ pour l'église. Une fois, j'ai pris un piano que je devais acheter. J'ai fait des cotisations. On n'a pas eu assez d'argent. On nous a ravi le piano. Les fidèles viennent dimanche à l'église. Ils ne trouvent pas de piano. Alors j'ai trouvé cet équilibre. Il ne faut pas adorer l'argent et il ne faut pas mépriser l'argent. Si tu adores l'argent, tu es un idolâtre. Et si tu n'as pas l'argent, tu seras distrait par le manque d'argent. J'ai vu des croisades d'évangélisation ratées parce qu'il n'y avait pas un groupe électrogène. J'ai vu des cultes ratés parce qu'il n'y avait pas d'ampli.
J'ai vu des actions ratées parce qu'on n'a pas mis des panneaux. Les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait l'action. L'équilibre que Dieu te demande, c'est de te servir de l'argent sans adorer l'argent. L'équilibre que Dieu te demande, c'est que dès le matin, ne pense pas à l'argent. Que l'argent fasse partie du milieu de ta journée. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Et avant de dormir, c'est Jésus. Certains avant de dormir, ils comptent d'abord l'argent et puis ils dorment. Non, on ne finit pas la journée en comptant l'argent, mais en louant, en adorant, en bénissant, en célébrant. Donne-moi l'amen. Vous savez mes frères, pendant un temps, je n'ai plus besoin seulement de lire la Bible pour comprendre la Bible. Je regarde seulement ma vie. Frères et sœurs, cet équilibre est important. Car tout ce que vous avez là n'est pas à vous. La seule chose qui est à vous, c'est ce que vous avez bu et mangé. C'est pourquoi lorsqu'un homme veut mourir, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Donnez-moi un croissant, donnez-moi à manger. » Il ne demande rien à acheter. Avez-vous remarqué cela? Les dernières volontés d'un homme qui est condamné à mort, la plupart des temps, il demande un café, il demande un croissant, il demande un chocolat, il demande quelque chose qui peut entrer dans son ventre. Parce que tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Alors, lorsque nous nous battons dans la vie et nous adorons l'argent, nous adorons ce qui n'est pas à nous. C'est une escroquerie. Et donnez-moi la main, hein? Lorsque ta seule quête dans la vie, c'est l'argent, Satan t'a escroqué. Il t'a poussé toute ta vie à poursuivre ce que tu laisseras. Oh, tu laisseras. Tu laisseras tes maisons. Donne-moi la main. Ça te fait mal? Tu laisseras tes voitures. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes habits. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes bijoux. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes parfums. Donne-moi la main. Tu laisseras ton compte en banque. Donne-moi la main. La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Même cette bague n'est pas à moi. À qui appartiennent tes biens? À qui appartient ton argent? Tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille et même des gens qui n'ont jamais travaillé durement pour cet argent. Alors, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour ça. Je dis, hein, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour quelque chose que tu n'emporteras jamais. Oh, donne-moi la main. Si aujourd'hui je dis à Bill Gates, tu vas mourir demain. Mange ton argent. Il le fera? Il pourra s'acheter quoi? Une chaussure, elle va rester. J'ai remarqué que Bill Gates aime beaucoup le coca. Il va boire le coca, point barre. À part ça, tout ce qu'il achètera n'est pas à lui. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Avec l'expérience du départ de Blanche, j'ai compris que quand nous prêchons la parole, nous devons fixer les hommes sur ce qui va les accompagner dans l'éternité, plus que sur ce qui va rester sur la terre. Et aujourd'hui, avec les guerres et les combats que j'ai, je me suis rendu compte d'une chose, que les biens de la terre ne nous appartiennent pas. Alors, lorsque vous cherchez les biens de la terre, cherchez-les en les connaissant, en les comprenant. Que vous êtes en train de chercher ce qui n'est pas à vous. Ce qui va rester pour vos enfants. Ce qui va rester pour vos maris. Ce qui va rester pour vos femmes. Ce qui va rester pour vos amis, vos parents et même un vieillard qui est au village. Et oh oui, mes frères. Oh oui, mes sœurs. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. Pourquoi? Toute âme que tu gagnes au Seigneur, c'est une couronne éternelle que personne ne te prendra, ne te ravira. Que personne ne te ravira.
C'est pourquoi certains hommes, lorsqu'ils sentent leur mort s'approcher, ils prennent tout leur argent, ils donnent dans l'évangélisation pour se rassurer qu'ils ont transféré dans l'éternité ce qu'ils avaient sur la terre. Car ce qui est à toi dans ton argent, c'est l'argent que tu donnes. Eh, donne-moi l'amen. L'argent qui est dans ton compte en banque n'est pas à toi. L'argent qui est à toi, c'est ce que tu as donné à quelqu'un, que tu as donné dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va dans l'éternité t'attendre. Mais tout argent qui est dans ton compte ou dans ta poche n'est pas à toi. C'est l'argent perdu qui est gagné.